tous. Les pèlerins guinéens regagnent le Bercail. Le premier convoi est arrivé hier soir à Conakry. Au bas de la passerelle, parents et autorités leur ont réservé un accueil chaleureux. Et puis bientôt, une nouvelle campagne d'urgence pour la sécurité routière. Le ministre Maître Abdoulkabel Kamara vient de l'annoncer au cours d'un point de presse. Enfin, une mission chinoise à la RTG, elle est venue s'enquérir de l'état des installations techniques de ce média de service public obtenu dans le cadre de la coopération guinéo-chinoise. Mesdames et messieurs, bonsoir. Hier, sur ce plateau, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation générale, Bouré Makondé, annonçait les efforts du gouvernement pour apaiser Boké. Pour appuyer ces efforts, le consortium WAP SMB a mis à disposition 3 groupes électrogènes de 500 kV à chacun et ces groupes ont déjà quitté Conakry pour Boké. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. C'est une bonne nouvelle. Après plus d'un mois passé sur les lieux saints de l'islam, les pèlerins guinéens rentrent au Bercail. Le premier convoi est arrivé hier samedi à l'aéroport international de Conakry-Bessia, au bas de la passerelle. Autorités et parents leur a réservé un accueil des plus chaleureux. Fatima Diallo, Aboubakar Bangoura. C'est à 20h30 que l'avion transportant les pèlerins guinéens a atterri à l'aéroport international de Conakry. Après plus de mois passés sur les lieux saints de l'islam, ces musulmans rentrent au Bercail. Ces fidèles viennent d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Ils retrouvent les siens. Nous avons fait un séjour quand même agréable. À Maka, à Madina, à Mundalfa, à Mina, à Arafat, toutes les étapes. Donc nous ont été quand même facilités grâce à l'encadrement mis en place. Donc nous remercions très vivement les autorités de ce département des affaires religieuses pour avoir contribué, n'est-ce pas, à un agréable séjour des pèlerins dans les lieux saints. Allah Akbar. Allah Mali. Allah Mali. Dieu est grand, qu'il nous aide. Nous avons bien voyagé, nous avons prié pour tous les Guinéens et pour nos dirigeants. Que Dieu répande sa miséricorde sur la Guinée. Tout ce que je peux dire, c'est merci au président de la République. Nous avons prié pour la paix et le développement de la Guinée. À la Mecque, on n'a pas connu la faim ou la soif. Tout était à notre portée. Tout ce que je peux dire, c'est merci au président de la République. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, était sur le tarmac de l'aéroport pour souhaiter la bienvenue aux fidèles pèlerins. Pour s'assurer du bon déroulement du voyage, l'ambassadeur de la Turquie était aussi au rendez-vous. En général, le Hajj s'est bien passé, mais quelques cas de maladie ont été enregistrés. Lorsque j'ai vu tout d'abord cet avion, ce majestueux avion atterrir sur la piste de l'aéroport international de Conakry et surtout les nombreux pèlerins, plus de 300 je crois, qui ont débarqué tout à l'heure de cet avion, qui sont revenus tous pour l'écrasante majorité en bonne santé et qui ont passé un très bon pèlerinage, je ne peux éprouver qu'un sentiment de satisfaction. Malgré les dispositions qui sont prises par le gouvernement, notamment le certificat de visite qui est exigé pour le pèlerinage, malgré cela, il y a des aléas. Donc la santé, personne ne peut prévoir la maladie. Donc malheureusement, il y a quelques cas de maladie et c'est pour ça que nous avons une ambulance sur la piste qui est venue justement prendre en charge ce malade. Nous avons fait tout pour que chaque pèlerin puisse s'acquitter conformément aux principes islamiques. Et c'est ça qu'il faut faire et c'est ça que c'est un aspect très important.
Et on a aussi imploré la grâce du Tout-Puissant Allah pour non seulement les pèlerins et les djihadistes disparus qui ont trouvé la mort pendant ce processus de pèlerinage, et aussi la nation guinéenne, plus particulièrement le chef de l'État, afin que Dieu l'accompagne non seulement à la tête de la Guinée, mais aussi à la tête de l'Union africaine. Ce premier convoi en provenance de Djidda a ramené au Bercail 340 pèlerins. À partir d'aujourd'hui, 2 convois sont programmés par jour. Cette fois, ils arrivent instantanément avec leurs colis. Bientôt, une campagne de réservation et de sécurisation des domaines publics. En tout cas, c'est la volonté qu'exprime le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Le ministre Ibrahima Kourouma a déjà rencontré les directeurs préfectoraux et régionaux de son secteur pour leur expliquer les enjeux liés à cette sécurisation. Reportage Saint-Martin Fancinadouno. En dépit de l'existence des différents schémas directeurs et régionaux qui planifient tout type d'aménagement en Guinée, les occupations illégales des domaines publics sont courantes, ce qui rend difficile la réalisation de certains projets d'intérêt national. Pour encourager les investissements immobiliers, le ministre en charge de la gestion de la terre enclenche une campagne de réservation et de protection des réserves foncières et forestières. Dr Ibrahima Kourouma rencontre les techniciens préfectoraux et régionaux de son secteur. Notre souci aujourd'hui, en tant que ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, c'est de faire en sorte que tout ce qui est du domaine de l'État, tout ce qui est comme domaine foncier de l'État, que ceci soit réservé, sécurisé. Je l'ai dit, ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde souhaite, en tout cas tout investisseur souhaite venir ici. Et la chose la plus simple que nous souhaitons, nous pourrons donner aux investisseurs, c'est le domaine de l'État, c'est des terres. Quand quelqu'un veut par exemple faire des usines, quand quelqu'un souhaite venir travailler pour faire des logements sociaux, l'une des choses qu'il demande déjà au gouvernement, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir de la terre? Mais s'il n'y a pas de titre, il n'y a pas de terre, tout ce que nous avons comme domaine de l'État est aujourd'hui récupéré par certains particuliers, parce que nous ne veillons pas, parce que nous n'avons pas sécurisé nos terres, c'est quelque chose d'inadmissible. La chose la plus importante que nous souhaitons faire aujourd'hui, c'est ce que j'ai demandé à tous les responsables des différents de nos services déconcentrés, c'est de faire en sorte que ce qui est d'abord pour l'État, les domaines appartenant à l'État soient sécurisés. La sécurisation des réserves foncières de l'État, le sujet semble complexe. Les débats sont axés sur les procédures d'identification, de levée, de bornage et d'immatriculation. Le chef de département exhorte ses cadres à plus d'efficacité et de volonté dans la gestion des dossiers fonciers. Il faut qu'ils nous fassent la situation. Dans ces conditions, on saura si ces réserves-là sont agressées avec l'accord de qui et par qui. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Ils savent, ils connaissent les domaines. En une semaine, ils sont capables de nous donner la situation. Une semaine après, nous avons des missionnaires pour voir de façon très nette avec la cartographie qui leur a été présentée, la situation exacte de ces différents domaines pour qu'on prenne des dispositions afin de pouvoir les sécuriser de façon correcte. Les domaines de l'État existent effectivement, ces domaines existent effectivement, mais il y a quelque part un problème de sécurisation. Il y a aussi quelque part un problème de constitution de ces réserves. À travers les débats, il a été retenu que des dispositions vont être prises pour que tous ces domaines soient sécurisés et au plan juridique et au plan physique. Bref, toutes les approches juridiques et physiques ont été explorées. À côté, l'implication des élus locaux et autorités administratives est sollicitée. Sur instruction du ministre, ces techniciens doivent remonter au cabinet dans un délai d'1 semaine leur rapport détaillé sur toutes les réserves foncières de l'État à travers le territoire national. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile s'apprête aussi à lancer une nouvelle campagne d'urgence. C'est pour réorganiser la circulation routière et réduire les accidents de la route. Le ministre l'a fait savoir en personne au cours d'une conférence de presse. Et cette fois-ci, selon Maître Abdoul Kaber Kamara, l'application des nouvelles mesures sur le respect du code de la route ne sera pas du tout un feu de paille. Reportage Alphaïsia Gaba rendu par Mohamed Sagno. Ces derniers temps, de nombreux cas d'accidents de la circulation sont enregistrés à Conakry et à l'intérieur du pays. Selon le rapport mondial, les principales causes de ce phénomène sont dues à 80% au comportement de l'homme, 10% à l'état des voitures
et 5% à l'état des routes. Face à cette situation, les autorités annoncent une nouvelle campagne d'urgence pour la sécurité routière. Le gouvernement a décidé qu'un plan d'action d'urgence soit mené avant l'organisation des États généraux. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'accidents de circulation et l'inobservation des lois et règlements en matière de sécurité routière est flagrante et la responsabilité est collective. Au cours de cette conférence, plusieurs autres questions ont été abordées. Il s'agit notamment de l'occupation anarchique des voies publiques et la lutte contre les coupeurs de route. Ce plan d'urgence a pour but de tirer sur la sonnette d'alarme, d'aviser tout le monde. Ceux-là qui occupent les emprises de la route, n'est-ce pas, doivent retenir, n'est-ce pas, que bientôt les forces de sécurité vont dégager les routes. Ceux qui n'observent pas les règlements en matière de circulation routière, n'est-ce pas, vont être sanctionnés. Les forces de sécurité qui commettent des indélicatesses vis-à-vis des usagers de la route seront sanctionnés. Ça ne sera pas un feu de paille. Selon le rapport 2013 de l'Organisation mondiale de la santé, près de 1,24 million de personnes meurent sur les routes par an. Ces accidents de la circulation coûteraient aux pays à faible revenu entre 1 à 2% de leur production intérieure brute. Le plan annoncé va permettre de réorganiser la circulation routière en Guinée en vue d'assurer sa fluidité. La sécurité des citoyens à tous les niveaux préoccupe donc les autorités. Le gouvernorat de la ville de Conakry a pour sa part jugé nécessaire de remplacer les grilles de protection sur la bande du pont de Madina du côté du marché Avaria par des murs. L'idée est de réduire les accidents de la circulation à ce niveau, mais également les arnaques et les vols qui s'y passent à longueur de journée. Reportage Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. La sécurité se renforce progressivement à Madina. Les grilles de protection installées le long de la route ont été remplacées par des murs en béton. L'initiative est du gouvernorat de Conakry. À la lumière de ce qui se passe dans les autres pays, les autoroutes, il y a une certaine vitesse qui est recommandée. Mais tel n'est pas le cas au niveau de Madina. C'est une autoroute, mais à chaque fois que vous venez, il y a les gens qui sont là en train de traverser et les grilles qui ont été mises, comme vous l'avez dit, qui ont été mises, dès que les gens viennent, ils profitent, non seulement ils écartent les grilles, ou il arrive des moments, dès qu'il y a un petit mouvement, ils enlèvent complètement les grilles. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours des embouteillages et il y a toujours des accidents. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, puisqu'ils nous ont fatigués pendant longtemps, en enlevant les grilles, nous nous sommes dit cette fois-ci qu'il faut hermétiquement fermer entre les deux ponts. Plus de bouchons et d'attroupements au niveau de la passerelle de Madina. La circulation est fluide et les citoyens se sentent mieux en sécurité. C'est une bonne initiative de faire le mur ici. Ça permet de mettre la population en sécurité. Parce que si nous prenons le cas des voleurs, ils prenaient certaines choses dans les magasins là-bas, après ils s'emparent avec. Une fois ici, ils sautent. Il traverse la route, après il part avec. Les bandits profitent ici. Quand tu viens, tu gardes ton véhicule, il dit mon frère, hey, Pinot va crever. Maintenant, quand tu te gares, tu es là à regarder ton Pinot là, vraiment il profite pour prendre tes téléphones et comment on appelle ça, l'ordinateur. Maintenant, ils ont fait ça. Deux fois, il peut traverser, le véhicule lui tape et ça crée des problèmes. Maintenant, avec les profiteurs là, ils profitent même pas maintenant ici quoi. D'après les dernières décisions du président du conseil de ville, ces murs seront prolongés jusqu'après le pont de Avaria. Ce, pour mieux renforcer la vigilance, mais également contribuer à la sécurité des citoyens. Dans l'actualité également, une mission chinoise s'est rendue récemment à la RTG Coloma. C'est dans le cadre du renforcement de la coopération guinéo-chinoise. La délégation est venue s'informer de l'état des installations techniques de ce média de service public, fruit de la dite coopération. Compte rendu, Daouda Tabansila, Aboubakar Sidiki Souma. Cette mission chinoise est venue s'enquérir de l'état des équipements techniques de la RTG Coloma.
Le grand plateau de production, celui de la présentation du journal télévisé, les studios d'enregistrement radio, les vestiaires, le nodal, le service de diffusion, le centre d'énergie, la régie finale sont entre autres installations inspectées par la délégation. Pour le directeur général, cette visite va permettre aux coopérants chinois de toucher du doigt les difficultés d'urgence et si possible apporter des solutions adéquates. Cette mission s'inscrit dans une dynamique qui m'a été réaffirmée récemment lorsque j'ai rencontré son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine à Conakry. Nous avons fait part à la mission que nous avons reçue, les problèmes qui sont liés à l'étanchéité de ce bâtiment. Nous sommes pendant la saison des pluies. Vous vous rendez compte, quand il pleut, il y a ici des fuites d'eau. Donc nous remarquons qu'à certains endroits, le bâtiment coule. Et ce qui met justement en insécurité certains de nos appareils. Donc nous avons sollicité de la mission qu'elle nous fasse bénéficier de l'appui chinois dans ce domaine. Sekouba Savané, engagé à relever tous ces défis relatifs au bon fonctionnement de la RTG Koloma, compte sur l'assistance de ses partenaires chinois. Ce qui fonde ma confiance, c'est bien entendu les échanges avec monsieur l'ambassadeur, mais aussi la présence ici auprès de la RTG d'une mission technique chinoise qui est là, qui est même antérieure à moi. Et cette mission est là depuis pratiquement des années et elle est à notre entière disposition ici et elle participe pleinement aux discussions que nous avons avec la partie chinoise. Et elle est là aussi pour faciliter justement la mise en œuvre des projets que nous avons en commun. La RTG Koloma, inaugurée en octobre 2006, fait partie des nombreuses infrastructures réalisées par l'Empire du Milieu en faveur de la Guinée. Et puis ce communiqué du Conseil économique et social qui vient de nous parvenir, conformément au décret D-2017-245-PRG-SGG du 15 septembre 2017 fixant la date d'ouverture de la deuxième session ordinaire 2017 du Conseil économique et social, il est porté à la connaissance des distingués conseillères et conseillers que la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire 2017 de l'Assemblée plénière du Conseil se tiendra le mardi 19 septembre 2017 à partir de 9h au siège de l'institution à la 6e avenue, quartier Kouléondi, commune de Kaloum. La présence de tous les membres du Conseil économique et social est vivement requise. Les personnalités ci-après sont invitées à honorer de leur présence la dite cérémonie d'ouverture. Les anciens membres du Conseil économique et social, les présidents des bureaux exécutifs, des organisations de la société civile, les présidents des organisations socio-professionnelles. Conakry, le 16 septembre 2017, signé la présidente du Conseil économique et social, Adja Rabiatou Sera Diallo. À Mamou, les 10 secrétariats de la Croix-Rouge guinéenne et les 38 comités de l'intérieur du pays se retrouvent autour de la politique nationale jeune de leur organisme. En partenariat avec la Croix-Rouge britannique, il est question d'amener les jeunes à s'approprier cette politique dans leur plus grand intérêt. Depuis Mamou, suivez la correspondance de Mamadou Pati Baldi. En tant que société de secours volontaire autonome auxiliaire des pouvoirs publics, conformément à la Convention de Genève, la Croix-Rouge couvre l'ensemble du territoire. À ce jour, elle compte 38 comités et 10 secrétariats exécutifs. L'institution, en partenariat avec la Croix-Rouge britannique, tente de renforcer les capacités de ses répondants préfectoraux et communaux en matière d'appropriation et de vulgarisation de la politique de la Croix-Rouge jeunesse. Notre vision aujourd'hui, c'est d'apporter tout ce qu'on peut dans le développement de notre communauté afin que nos communautés soient bénéficiaires. On est en train de se battre au niveau de la Croix-Rouge jeunesse afin de récupérer bien sûr les jeunes qui n'ont pas de préoccupation, afin de récupérer les enfants dans la rue qui n'ont pas de préoccupation, afin de les mettre dans un cadre logique. Les jeunes constituent aujourd'hui
le maillon fort de la Croix-Rouge. Et ce sont ces jeunes qui constituent, comme je vous ai dit, le réseau fort de la Croix-Rouge qui est constitué de 17 124 volontaires à travers ces 45 comités locaux. Donc ce sont ces jeunes-là. Et parmi ces jeunes, ceux qui sont avec nous aujourd'hui sont au niveau des gouvernances locales. C'est eux qui décident. On suppose que la politique qu'on vient de les donner afin qu'ils puissent l'organiser, c'est vraiment le canal le plus approprié par lequel tous les autres volontaires vont être appropriés de cette politique. Ainsi, dans le but d'améliorer ses actions en faveur des populations vulnérables, en tant qu'organisation humanitaire leader au plan national, la Croix-Rouge guinéenne a élaboré son plan d'action stratégique 2015-2020. L'atelier que nous suivons maintenant d'appropriation et de vulgarisation de la politique de la jeunesse de la Croix-Rouge guinéenne. Ici, notre mission au retour, c'est de guider, d'encourager, d'informer de plus les jeunes sur la politique de la Croix-Rouge pour mieux les fidéliser au sein de la Croix-Rouge guinéenne. Cette jeunesse, il faudrait qu'elle soit entourée de tous les soins pour qu'elle puisse prospérer. Cela est notre devoir. Donc, la jeunesse, c'est la force de production. Qu'il s'agisse de la production intellectuelle ou qu'il s'agisse de la production physique, la jeunesse est toujours le porte-flambeau de la prospérité publique. Cette démarche est de renforcer le développement de la politique nationale de jeunesse et du genre et surtout faciliter l'implication des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décision en matière de la politique nationale de la Croix-Rouge jeunesse. On reste avec les jeunes qui représentent près de 70% de la population guinéenne. Nombreux d'entre eux ont du talent et se distinguent dans plusieurs domaines sans pour autant être connus. L'entreprise Intelligentsia Guinée veut servir de tribune pour ces jeunes à travers son projet dénommé JERS. 50 jeunes sont déjà retenus dans 10 domaines professionnels et ils vont être récompensés pour les encourager à demeurer des modèles de réussite pour les autres jeunes. Nabi Zakaria Bangoura. Le développement socio-économique de tout pays passe par la reconnaissance des actions concrètes réalisées par sa jeunesse. C'est ce qui ressort de la volonté de l'entreprise Intelligentsia Guinée, une jeune entreprise de communication qui évolue dans le domaine des activités événementielles et institutionnelles. Elle vient de mettre en place le projet J-Award, un projet qui vise à la valorisation et à la récompense du mérite des jeunes qui ont excellé dans leur domaine d'activité. Une manière pour l'Intelligentsia Guinée d'encourager et de soutenir leur engagement au service de leur communauté. Cet événement, nous avons envie d'en faire une tribune aujourd'hui d'expression des jeunes talents, de ceux qui contribuent au développement de notre pays et qui sont dans la catégorie jeunes. Nous sommes plus de 70% de la population, nous sommes des acteurs très actifs, nous contribuons au progrès de ce pays. Pourquoi ne pas nous mettre en lumière? Nous sommes partis de cette idée et nous nous sommes dit qu'il est possible aujourd'hui de proposer des talents jeunes à la Guinée qui puissent servir aussi de source d'inspiration pour d'autres jeunes Guinéens aujourd'hui qui sont en train de prétendre que l'espoir est perdu. La première phase du projet J-Award aura lieu le 8 décembre prochain à Prima Center. Elle récompense le mérite de 50 jeunes qui se sont distingués dans leur profession. 10 catégories socio-professionnelles sont retenues. Il y a des critères basiques. À la base, il faudrait être âgé de 15 à 35 ans, il faudrait être de nationalité guinéenne et il faudrait avoir eu une activité qui ait pu impacter un tant soit peu sur le développement de notre pays pendant l'année 2017. Le projet J-Award de l'entreprise Intelligentsia Guinée est salué et soutenu par le ministre en charge de la jeunesse. Ma présence à cette cérémonie de lancement était de soutenir ces jeunes, soutenir leur initiative, de dire que le gouvernement du professeur Alpha Condé les accompagne, parce que notre volonté aujourd'hui c'est de faire en sorte que ceux-là qui vont prendre le relais demain puissent être des jeunes capables, des jeunes qui seront à même de faire en sorte que le potentiel guinéen puisse être révélé. Créée en 2017, Intelligentsia Guinée est une jeune entreprise composée des jeunes diplômés qui se fixe pour objectif de promouvoir la culture de l'excellence chez les jeunes Guinéens.
L'agenda du ministre de la Culture a été très chargé ces derniers jours. Sanoussi Bantamasso a tout d'abord rencontré les ensembles artistiques nationaux avec lesquels il a échangé sur les difficultés qui assaillent ces derniers, sans oublier que le ministre a aussi reçu la visite de notre compatriote, la Miss Africa Continent Asma Diallo, qui est venue présenter au ministre son trophée obtenu avec beaucoup d'honneur à Johannesburg, en Afrique du Sud. Compte rendu Marie-Angélique Bangoura. Les notes du solfège, le visage rayonnant, le buste impressionnant, ces artistes savent utiliser parfaitement leurs instruments pour exprimer leur talent. Ils ont de la créativité dans la peau, mais dans l'exercice de leur métier, quelques difficultés freinent leur bel élan. Nous répétons sur une scène qui est caillouteuse, comme vous voyez. Presque chaque semaine, vous avez au moins 2 ou 3 malades, des gens qui sont blessés au pied. Il y a des artistes ici qui ont fait 20 ans, qui ne sont pas payés. C'est les jeunes artistes là qui font fonctionner aujourd'hui le ballet national. Les anciens ont fait leur temps, mais aujourd'hui la survie du ballet national dépend des jeunes. Et ces jeunes ne sont pas pris en charge. Qui dit un orchestre, c'est l'orchestre qui joue. Mais nous, on résiste, on résiste. Comme nous sommes des combattants, ce que Troy nous a formés en fonction de ça. Et dit, je vous donne des sièges avec les subventions et les instruments. Chaque 3 ans, on va renouveler des instruments. On va renouveler votre siège pour que le patrimoine là reste. Ces prestations sont fréquentes, mais ces journées sont très spéciales pour les ensembles artistiques nationaux. Ils bénéficient de la visite de leur ministre de tutelle. Sanoussi Bantamasso est venu s'imprégner des conditions de vie de ces groupes. Le patron du département de la culture prévoit de créer un meilleur cadre pour soutenir ces entreprises de promotion du patrimoine culturel guinéen. Ce combat, c'est un travail d'équipe qui se met en place et qui est déjà mis en place. Donc nous œuvrons tous à régler tous ces problèmes de dysfonctionnement, voyez-vous, parce que la pratique artistique est quand même assez difficile. Pendant ce temps, la Guinée sur le plan culturel est sur le toit de l'Afrique. La candidate guinéenne vient de remporter le titre Miss Africa Continental, un trophée que la Guinée remporte pour la toute première fois et que le Comigui, Comité Miss Guinée, vient présenter au ministre. Je me dis déjà qu'on se sent accompagné. À partir de maintenant, le comité et moi, nous n'irons jamais seuls et représenter la Guinée sur le plan international. Et la prochaine étape, c'est d'aller représenter la Guinée à Miss Monde. Et ça sera avec fierté, franchement. Et ça a été une audience historique parce que ça ne s'était jamais passé comme ça. Il nous a accueillis avec tous les honneurs. Il nous a promis vraiment d'être à nos côtés et que tout ce qui est passé et que nous allons écrire le futur ensemble. Le ballet Djoliba, les ballets africains de Guinée, le Bembeya Jazz National, le Oreya Band, les Amazones de Guinée, tous ces ensembles instrumentaux comptent sur le sponsoring du gouvernement pour leur survie. Pour eux, l'espoir est permis. La valorisation de la beauté guinéenne et les ensembles artistiques nationaux, c'est désormais le défi que compte relever le département de la culture. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très ravi de vous avoir servi pendant ces 2 jours. Juste après ce journal, vous pourrez suivre dans la rubrique Info Plus l'intégralité du point de presse du président de la République, professeur Alpha Condé, sur les 20 milliards de dollars. Quant à moi, je vous dis à bientôt.